Du 9 au 11 mai 2025, l'Union des patrons des presses en ligne de Côte d'Ivoire, en abrégé UPSCI, a organisé un séminaire de formation à Assouindé, dans la commune d'Assini Mafia, sous le thème présidentiel 2025, contribution des patrons de presse en ligne pour des élections apaisées. L'événement, parrainé par le Conseil du coton et de l'ANACAD, a réuni les acteurs clés du secteur des médias numériques, des institutions telles que l'IPSC-GREAE, la SOTRA, la mairie d'Assini Mafia, le CESEC, la CNPS, l'UNJCI, pour réfléchir à leur rôle dans la préservation de la paix en période électorale. Le Conseil du coton et de l'ANACAD, parrain officiel de l'événement, a profité de l'occasion pour présenter un exposé sur les filières qu'il encadre. Ce fut l'occasion d'informer des participants sur les enjeux économiques de cette filière stratégique pour la Côte d'Ivoire, mais également de rappeler l'importance de régler des informations justes et constructives dans ce secteur, souvent confronté à des défis de communication. Je voudrais donc, avant tout propos, vous exprimer le regret de M. Mamadou Berté, le directeur général du Conseil du coton et de l'ANACAD. J'aurais bien voulu être en personne, mais pour des questions de calendrier, il nous a donc dépêché. Moi-même, pour le représenter, mais accompagné de Mme Soumaro Alimata, directrice de la communication et du marketing. M. Doumbia Mamadou est le directeur des délégations régionales. Demba Diallo, Lagune Info, vous avez évoqué la commercialisation avec les droits de taxe sur le Vietnam, qui est la principale destination des produits de commercialisation de l'ANACAD. Aujourd'hui, quelle est la nouvelle destination? Puisque vous avez parlé de vente groupée, vous faites les ventes groupées vers quelle destination? Voilà, monsieur, au niveau de Bondoukou, sincèrement, les années précédentes, on a eu beaucoup de problèmes concernant l'achat du produit par les Ivoiriens. Alors, ce qui faisait qu'on transitait par le Ghana. Mais cette année, nous avons remarqué qu'il y a des acheteurs. Alors, est-ce à dire oui, cette prise de conscience va continuer? Je trouve qu'à Sakassou, par exemple, mes parents pleurent parce que leur production, je n'arrive pas à écouler leur production. Le seul motif est que la voie n'est pas en bon état. À ce sujet-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il y a des coopératives qui sont créées, qui s'occupent des achats. Les sources de financement manquent. Les produits sont entassés et 450 francs, ils n'arrivent pas à payer. Donc, comme eux ne veulent pas proposer moins que ça, sinon il y a des gens qui viennent proposer moins que ça, qui prennent. Donc, avec le sous-préfet, ils ont estimé qu'il fallait mener un combat pour ne pas arriver à là. Et pour l'heure, ils sont bloqués. Les paysans ont besoin d'argent et ils veulent écouler leur projet. Qu'est-ce qu'on fait pour le financement des coopératives? C'est-à-dire les acteurs, les producteurs, il y a un circuit qui est organisé, un circuit en tout cas de contrebandiers, qui prennent les produits et qui vont les vendre au Ghana. Pourquoi? Parce que le Ghana, la Côte d'Ivoire, comme je vous l'ai dit, c'est 1 200 000 tonnes de production. Le Ghana est estimé à moins de 200 000 tonnes de production. Et le Ghana n'a pas la même politique de développement que nous avons. Donc, il y a moins de taxes au port. Donc, il y a certains opérateurs qui s'installent au Ghana, capent le produit ivoirien, ils arrivent à renchérir, à faire un peu plus cher que nous, et puis à exporter sans payer les taxes. Parce que pour eux, les taxes qui permettent, parce que les taxes, c'est le DUS, le droit unique de sortie, qui permet le développement, les écoles, le bitume, et c'est effectivement la vie de la filière, donc ça leur permet d'éviter ça. Alors l'année dernière, on a eu à peu près 30 000 tonnes. Donc ça dit que tout le gap est parti vers le pays voisin. Alors ce qui s'est passé cette année, c'est que le président, lors d'un conseil national de sécurité, a pris des mesures et il a chargé le haut commandement, c'est-à-dire le chef d'état-major, le commandant supérieur de la gendarmerie, le directeur général de la police, la douane, les eaux et forêts, de lutter contre ce fléau-là. Donc, il y a des mesures qui ont été mises en place. Il y a une opération qui a été montée, qui s'appelle Verrou 322, qui a pour objectif de sécuriser nos 322 000 km² et qui est assez efficace. Donc, cette opération-là a fait beaucoup de saisies, d'innombrables saisies. Ce qui fait que ceux qui étaient au Ghana, tels que les grandes sociétés, parce qu'il faut beaucoup de fonds pour financer, ils ont fermé leur bureau au Ghana. Donc, il n'y a plus de financement qui viennent vers la Côte d'Ivoire. Donc, aujourd'hui, on se retrouve à un phénomène résiduel où c'est des particuliers qui n'ont pas d'argent, qui financent à peu près 1 tonne. Mais les saisies continuent. Et nous, à côté de ça, nous avons monté un programme spécial de Conseil du coton de l'ANACAD. Nous avons mobilisé des transformateurs, nous avons mobilisé des exportateurs, nous avons mobilisé des acheteurs, nous avons loué des magasins et nous sommes restés sur le terrain à Bondoukou pour faire des achats. Donc, on a aujourd'hui recueilli pratiquement un peu plus de 65 000 tonnes à Bondoukou. Donc, ça, c'est la politique qu'on a menée. Et vraiment, on souhaite continuer dans ce sens-là. Je peux vous rassurer sur ce. Alors, sur la deuxième question, la filière karité, ce n'est pas une rumeur, c'est une réalité. Je pense que le Conseil des ministres, pas celui-là, le précédent, il y a eu un texte qui a attribué la filière karité
au Conseil du coton de l'ANACAD. Donc le Conseil du coton de l'ANACAD, à partir de ce texte-là, prend en charge la gestion de la filière karité. Ce que le gouvernement nous demande d'organiser la filière karité au même titre que la filière ANACAD est organisée. Sur la troisième question, l'avenir de la filière, je pense que c'est une question importante sur l'ANACAD et le coton. Parce que quand vous constatez, l'ANACAD même a été introduite en Côte d'Ivoire dans les années 58. Au départ, c'était un verger pour lutter contre la déforestation. Ça avait été mis dans le nord. Ensuite, c'est devenu une culture commerciale, une culture pratiquement industrielle. Alors aujourd'hui, le débouché final de l'ANACAD, le produit qui est le plus vendu, c'est l'amande de cajou. Donc aujourd'hui, pour nous, l'avenir, c'est d'aller vers la transformation totale de nos produits et de vendre au même titre que le Vietnam sur les marchés américains. Et nous avons commencé. Et je veux dire, il y a un programme très fort du gouvernement qui a investi plusieurs milliards, qui nous a fait passer pratiquement d'une capacité de 40 000 tonnes de transformation à presque 500 000 tonnes aujourd'hui, et nous continuons à travailler de manière ardue. À terme, il faut qu'on fasse comme le Vietnam. Parce que nous produisons 1 200 000 tonnes, mais je vous assure, la capacité de production du Vietnam, c'est 3 500 000 tonnes. Et pour ces 3 500 000 tonnes, ils ont des débouchés. Ils arrivent à vendre. C'est les États-Unis le premier grand marché. C'est l'Inde, mais l'Inde, c'est un marché qui se suffit à lui-même, c'est-à-dire ils produisent et ils consomment. Ils arrivent à vendre aussi en Europe. Donc, à terme, pour nous, c'est d'aller vers cet objectif-là, transformer la majeure partie de notre production. Parce que la transformation, vous le savez, c'est d'abord la valeur ajoutée. Quand vous vendez des amandes, vous les vendez un peu plus cher que les noix de cajou que vous vendez. C'est plus d'argent dans le pays, c'est plus de richesse dans le pays. Les usines, c'est des emplois. Les usines de noix de cajou, c'est à peu près 600 personnes qu'on emploie. Il y a beaucoup de femmes qui sont employées. Et puis, en troisième point, c'est la structuration de la filière. Parce que les usines sont intéressées par aller organiser les producteurs, améliorer les conditions de vie des producteurs. Donc, le gouvernement travaille résolument dessus. Sur le coton, également, c'est la même chose. Parce que l'objectif, le coton, c'est la fibre, c'est la filature, c'est le tissage, c'est le textile. Donc, le gouvernement a un programme très fort sur, disons, la résurrection. Parce que dans le temps, on avait Gonfreville qui travaillait très bien la résurrection, en tout cas, de notre filière textile. Et ça va constituer un débouché pour le coton. Alors, la bourse on a appelé ça BMPA, c'est la bourse des matières premières agricoles, qui est un projet qui a été confié à la bourse régionale des valeurs mobilières d'Abidjan. Donc, on travaille dessus depuis 3 ans, 4 ans. Et le premier instrument de la bourse, c'est les magasins. C'est une bourse du physique. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir capter les produits, les mettre dans les magasins et puis émettre ce qu'on appelle des récépissés d'entreposage. Et à partir du récépissé d'entreposage, vous rentrez dans un système financier. Donc, sur la base de ce récépissé-là, qui est émis par une autorité régulière qu'on connaît, c'est l'ARE, l'autorité de régulation du système de récépissé d'entreposage, qui a été créée depuis 2016. Donc, cette société-là en place. Et une fois qu'on aura les magasins, cette société-là pourrait émettre des récépissés et ça va nous permettre de financer nous-mêmes notre commercialisation. Donc, cette bourse-là va permettre d'autofinancer la filière. Et c'est un projet important qui est en cours de développement par la Bourse régionale des valeurs mobilières. On participe aux études et je pense que la première étape, c'est la mise en place des magasins. Donc, c'est un projet qui est en cours.